Je sais pas si vous avez remarqué depuis quelques vidéos, mais j'adore les mangas. Alors évidemment, cette vidéo sur les mangas, c'est évidemment un hommage à Akira Toriyama, qui était le mangaka de Dragon Ball. Donc du coup, vidéo sur les mangas, let's go. Alors déjà, moi, lire, déjà que j'ai du mal avec la lecture de base, surtout pour ce qui est des romans. Lire sans images, pour moi, ce n'est pas possible. Ça revient à faire ça. Tu regardes pas la télé? Non. Ok. Mais pourquoi? C'est pour laisser part à mon imagination. Ok. Alors moi au début, dès que j'ai commencé les mangas, j'ai eu ce petit problème, c'est que je lisais à l'envers. Parce que les mangas, ça se lit de droite à gauche et non de gauche à droite, comme on lit de base avec un livre. Donc du coup, dès que j'allais dans une librairie, ça se passait comme ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais lire? Ça? Fin. Sinon, ça? Fin. Essayons un dernier. Fin. Eh ben attends, qu'est-ce que tu fais? Bah j'essaye de lire un manga mais ils se terminent tous pareil. Tu lis à l'envers? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, reviens! Ensuite, il faut arrêter de croire que les mangas, c'est réservé que pour les enfants, hein, parce qu'il peut y avoir des choses comme ça, par exemple. Vous voyez, c'est quand même très... voilà quoi. Il y a même des hentai pour vous dire. Ce genre de manga, c'est... Comment dire? C'est ça. Bon bref, quand même les mangas c'est génial, moi j'aime beaucoup. Et il y a quelques petits trucs qui m'énervent. Déjà, les gens qui comparent des personnages dans d'autres mangas, moi j'ai envie de leur dire ça. Et personnellement pour moi c'est clairement Sangoku qui bat tout le monde. Mais qu'est-ce que tu racontes toi? Pas du tout, c'est One Punch Man, il l'éclate en 2 secondes. Mais arrête One Punch Man, même Zeno il le détruit. Tu te fous de ma gueule? On peut arrêter s'il vous plaît? Parce que là c'est comme si je vous disais... est-ce que selon vous Ronaldo peut battre Olive et Tom? Voilà, donc merci ta gueule. Bref, c'est Sangoku qui éclate One Punch Man. Mais non, c'est One Punch Man qui éclate Sangoku. Sinon, j'ai découvert un truc aussi, c'est que ils ont décidé de reformer des livres français, de la littérature française, en manga, comme par exemple il y a Les Misérables, à la base, qui sont devenus des mangas. Donc du coup, pour tous ceux qui, au bac de français ou au brevet de français, devaient lire des livres qu'ils n'aimaient pas du tout, comme Les Misérables ou Les Trois Mousquetaires, et ben maintenant, comment dire, ils sont bien quoi. Et puis surtout, ça donne à des petites formations un peu bizarres, genre ça. Mec, t'as lu Les Misérables? Ouais, évidemment, qu'est-ce que tu racontes? Oh putain, ils en ont fait une version roman. Ah non mais je te jure, toujours pour se faire du fric. Ah non mais je te jure. Alors il y a encore des mangas qui ne sont toujours pas finis, comme par exemple Hunter x Hunter ou Détective Conan. Et Détective Conan, c'est marrant, à la fin j'ai l'impression qu'il y aura bientôt plus de crimes dans le monde que de crimes déjà dans le manga. Et ensuite, ça va donner des versions de policiers un peu bizarres. Monsieur, cet homme vient d'être tué, on ne sait pas qui c'est. Regardez, il a été éventré. Je reconnais ce meurtre. Saison 2, épisode 53. Un classique. Hein? De quoi il parle? Et alors si, quand même, moi ça me fait rire. Akira Toriyama, comment il a inventé Dragon Ball au juste? Parce que c'est quand même un peu drôle. Alerte spoil! Ghislaine! Oui, quoi? Je viens d'avoir une idée. Oh non. J'ai une nouvelle idée de manga. Monsieur Toriyama, tous vos mangas ils sont à chier. Vous arrêtez pas de flop à chaque fois. Mais non, mais ça c'est rien. Ok, je vous écoute. Bon, ça va être l'histoire d'un enfant. Voilà, un enfant, c'est super ça. Qui a une queue de singe. Oh non. Qui a tué son grand-père à la pleine lune.
Et dès qu'il sera adulte, au moment où il s'énerve, il change de coupe de cheveux. Mais à quoi ça servirait de changer de couleur de cheveux? Comme ça, il a pas besoin d'aller chez son coiffeur. Monsieur Toriyama, c'est à chier. Mais non! Au final, le petit Toriyama aura revendu ses mangas à plus de 240 millions d'exemplaires. Comme quoi, n'écoutez pas Ghislaine. Alors s'il y a quand même 2 derniers trucs avant de partir qui me chiffonnent dans les mangas, c'est premièrement, pourquoi est-ce que les mangas, sur certaines pages, il n'y a pas le numéro de la page? Ce qui fait que tu te retrouves dans ce genre de moment. Putain, je lis un manga en ce moment, il est incroyable. Franchement. Ah ouais, moi aussi, mon manga, il est incroyable. Ah ouais, toi aussi? T'es à quelle page? Quelle page? Un, 2, 3, 4, 5, ouais 6, 6, merci, 6, 7. Et alors aussi il y a un autre truc, c'est par exemple pourquoi ne pas mettre de couleurs dans les mangas. Alors peut-être pour faire gagner du temps, mais quand même moi je m'imagine le gars débile tu sais qui travaille dans une mangatech. Eh salut, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ah bah c'est simple, j'ai recolorié tous ces mangas. Tu te fous de ma gueule? Puis alors les clients, ils vont voir que dalle, hein. T'inquiète. D'ailleurs, je crois que j'ai pas fait cette rangée là-bas. J'y vais. Ici le patron, c'est qui le bolos qui s'est amusé à colorier les mangas, qui se présente tout de suite dans mon bureau. Bref, les mangas, c'est génial. Et sur ce, à la semaine prochaine. 38, 39, 40...